Boker Tov, Leinu Nishmat, Sarah, j'ai pas les lunettes, Bat Aïcha, Benishou. Je me tape Begana Eden. J'ai pas les lunettes. C'est la fin des Shiva. Alors on y va, messieurs. Donc on était à Bnei Brak. Hier on était à Bnei Brak, on reste à Bnei Brak. On était chez Rabbi Akiva. On a passé le Seder avec Rabbi Akiva. On a vu que tous les Gedolei Israël, Rabbi Eliezer entre autres, sont tous allés chez Rabbi Akiva passer le Seder. C'est un passage tellement beau de la Haggadah. On a expliqué hier pourquoi ils sont tous allés chez Rabbi Akiva alors que Rabbi Akiva c'était pas le maître à cette époque-là, c'était Rabbi Eliezer le maître, a priori. Il était plus grand que Rabbi Akiva à ce moment-là. On a expliqué la Emouna de Rabbi Akiva. On va juste s'arrêter maintenant sur Rabbi Eliezer parce qu'elle commence comme ça. Rabbi Eliezer et les Chachamim sont partis chez Rabbi Akiva. De quel Rabbi Eliezer on parle dans la Haggadah? Attention. Le père. C'est Rabbi Elazar ben Azaria. Ça c'est Rabbi Elazar. Voilà, il est là, mange encore, ça fait du bien. Alors de qui on parle? Rabbi Eliezer ben Orkanos. Qui était Rabbi Eliezer ben Orkanos? Rabbi Eliezer c'était le fils d'Orkanos. Orkanos était un homme excessivement riche à l'époque. Il avait des terrains, il avait de tout, excellent. Il avait plusieurs garçons, plusieurs enfants, dont Eliezer. Et Eliezer, comme les autres enfants, travaillait avec son papa. À l'époque, c'était comme ça, dans tous les pays du monde d'ailleurs, père et fils. Ok. Et donc, il travaillait avec son papa. Et c'est ramené, par exemple, dans Midrash Rabbah, dans Parashat Lech Lecha, et c'est aussi ramené où? Dans Pirkei des Rabbi Eliezer. Pirkei des Rabbi Eliezer, c'est un livre qui a été écrit par Rabbi Eliezer ben Orkanos. C'est lui-même qui a écrit ce livre-là. Je vous conseille d'aller l'étudier avant que ce soit trop tard, avant de quitter ce monde jusqu'à 120 ans Bezrat Hashem, parce que c'est un livre qui a été écrit donc il y a donc 2000 ans par Rabbi Eliezer ben Orkanos et qui relate depuis Bereshit, depuis la création du monde, jusqu'à l'entrée de Misraël en Eretz Israël pratiquement, et il y a beaucoup de Chidushim. Ce sont des scoops, les uns plus beaux que les autres. Béhémet, il faut vraiment l'étudier. Et dans son livre, Rabbi Eliezer ben Orkanos, il raconte sa propre histoire. Parce qu'au départ, Rabbi Eliezer ben Orkanos, c'était une personne ignorante en Torah, pour être poli. Amaretz, on appelle un Amaretz, ignorant en Torah. Et il travaillait donc avec son papa, et son papa, il avait, on a dit, il avait plusieurs champs, plusieurs terres. Et un jour, Rabbi Eliezer, donc on va l'appeler d'abord Eliezer, d'accord, parce qu'il était encore Eliezer. Il est là à travailler comme ça à la terre, avec la pioche, avec le machin, avec le truc, travailler la terre. Et avait travaillé dans des montagnes, et c'était dur, c'était un travail très dur. Et donc il travaillait. Puis à un moment donné, à l'âge de 28 ans, il s'est regardé dans le miroir, et il a dit, mais qu'est-ce que je fous de ma vie? Je suis venu dans le monde pourquoi? Pour me lever le matin, faire mon petit caca, après m'habiller. Après pour m'habiller, pour m'habiller, pour prendre mon petit déjeuner, pour aller travailler à 9h du matin, 8h30 du matin, faire mon taf, l'ordinateur. Ouais, ouais, il est beau le tissu, il est beau le machin, il est belle la jupe, il est beau le truc. Frais le poisson, 1 kilo de tomates. Je fais c'est pour ça. Hein? Après, je mange mon sandwich comme les types là dans la rue parce qu'ils n'ont pas le temps, ils mangent comme ça le sandwich en marchant, comme les taxis. Les taxis, d'accord? Les taxis comme ça, il n'a pas le temps, j'ai pas le temps. Il y a l'argent qui m'attend, il y a le business, j'ai pas le temps. Si je suis pas là tout de suite, ça va fermer. J'ai 80 clients qui m'attendent. Et t'es là? Toi, t'as prévu, tu as écrit sur la petite pancarte. Dans ton contrat, il y a écrit, tu l'as terminé à 7h du soir. Mais bon, tu as terminé à 7h, parce qu'il y a le dernier client, parce qu'il y a ça, parce qu'il faut que je paye mes vacances. Hein, Ben Chorin, Yotrovshi Bartsenu. Tu penses qu'au Chofesh, qu'aux vacances, tu es prisonnier de toi-même. Rappelle-toi, prisonnier de toi-même. Esclave de toi-même. Yitzraïm, tu es dans ton Metzar. Mina Metzar Karatia. Oui. Aïe, 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 Mina Metzar Karatia. Kadosh Baruch Hu, je le mets Metzar. De tout le Metzarim de mon étroitesse, je t'ai appelé. Alors t'es là à 7h, mais 7h, tu finis pas. Dernier client, dernier machin. Ou t'as pas fini, donc tu amènes le boulot à la maison. Quand t'arrives, les enfants ils dorment déjà. Tu les as même pas vus. Tu envoies un, après la fin de l'année, tu envoies un, tu dis c'est qui, je lui dis c'est pas, c'est le petit du voisin, c'est le tien, c'est pas le tien, c'est ta fille. C'est pas qui c'est.
Et je dis donc une chose, qu'est-ce que t'attends? Les vacances. Ah, Cheibou. Et pendant les vacances, m'embêtez pas, c'est le moment où je vais être tranquille, hein, les enfants. En fait, tu les vois jamais. Tu ne parles jamais avec ta femme, avec personne. Faut que t'es là. Alors, il s'est vu comme ça, qui ça ressemble, je sais pas. Il s'est vu comme ça. Et la vie, elle passe, et le temps, elle passe. Mais Thibaut, c'est quoi? J'ai eu une discussion une fois avec elle, j'ai parlé avec quelqu'un une fois. Et comment? Fais voir. Il est là. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. En fait, c'est avec un couple. Ils sont pas là. Je ne juge personne, hein. Je ne juge pas, Chadé Shalom, je veux pas, voilà, je juge personne, c'est pas. Alors qui on est pour juger, on n'est pas là pour juger, on est là pour juste analyser et pour nous-mêmes, pour apprendre pour nous, pas pour les gens. Mais une vie de chien, quoi, voilà. En 2 mots, ils disent une vie de chien. Ils vivent pas, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de machin. C'est boulot, bref. Et j'ai dit, regarde, vous passez à côté de plein de choses, quoi. Et je dis ça, par contre, parce que ça me fait de la peine. Vous passez à côté de plein de choses. Vraiment, vous passez à côté de plein de choses. Et la personne m'a répondu, la femme m'a répondu, bah oui, mais en fait, juste pour vous dire une chose, comment la discussion est arrivée? Parce qu'il y avait aussi une de leurs filles. Il y avait une fille qui était là, et quand on parlait travail, machin, et en fait, la fille s'est sortie comme ça. Bon, elle n'avait pas 5 ans, à l'époque, elle avait 15, 16 ans, et elle a dit, quoi, à sa mère, elle a dit, ouais, mais d'accord, mais on ne vous voit jamais. Comme ça, elle a dit à ses parents. Et je lui ai dit, tu vois, ta fille, ce qu'elle dit, c'est émette. Et vous passez à côté de plein de choses, machin, bref, et tout. C'est comme ça que la discussion est arrivée. Elle m'a dit, oui, elle répond à sa fille. Qu'est-ce qu'elle répond à sa fille? Oui, mais chérie, on travaille, comme ça, quand on sera à la retraite, on aura le temps de profiter. Comme ça, elle répond à sa fille. J'ai pas voulu lui plomber sa journée, mais je lui ai dit quand même. Mais qui te dit que tu vas arriver à la retraite? Non, mais qui te dit que tu vas arriver à la retraite? Et qui te dit... Mais qui te dit d'abord que tu vas y arriver? Rabbi Yossi. D'abord, qui te dit que tu vas y arriver? Et dans quel état tu vas y arriver? Tu comprends ce que je veux te dire? Messieurs, c'est pas de la blague. Alors Rabbi Eliezer, il était là, il s'est mis en travailler comme ça, comme un forcené là, en train de travailler. À l'époque c'était ça le travail. Comme un chat, il s'est mis à pleurer. Il s'est dit, mais c'est ça ma vie. C'est ça ma vie, je connais rien. Schéma Israël, je sais pas faire. Schéma Israël, je connais pas. Je vais me marier, je vais avoir des enfants. Qu'est-ce que je vais leur donner à mes enfants? Qu'est-ce que je vais leur transmettre? Disneyland? Pas le Disneyland. Les dernières Jordan Air Max. Je vais leur mettre quoi? Comment elle s'appelle l'autre là? Titi l'impératrice là. Non, comment elle s'appelle là? La petite là. Le dessin animé, Zora, non, comment elle s'appelle? Dora l'exploratrice. D'accord? Merci mon tzaddik. Je vais donner quoi? Je vais donner Dora, l'exploratrice. Guili. Qu'est-ce que tu vas transmettre à tes enfants? Qu'est-ce que tu vas donner à tes enfants? Il s'est mis à pleurer, mes amis. Il s'est mis à pleurer. Son père, il est passé par là, Orkanos, il est passé par là. Il voit son frère en train de chialer. Lui, il pense dans sa tête, il dit non, parce que c'est dur le travail, c'est dur. Il dit, mon fils, arrête de pleurer, je vois que c'est difficile pour toi, je vais te mettre dans la plaine. Là-bas, c'est facile, la terre, elle est facile. Il le met dans la plaine. Et là-bas, il voit sa vie comme ça, mais autour d'avoir boulot, métro, dodo, c'est vrai que je vais me marier avec quoi? C'est encore plus plat. Ouais, exactement. Il est au fond. Mina metzar karatia. Mima amakim keraticha Hashem. Mima amakim, du mec, là, t'es en bas, les profondeurs. Et il s'est mis à pleurer. Son père, il passe. Il dit, mon fils, pas exagérer. Dans la haute, c'est difficile. Là, c'est facile. Pourquoi tu pleures? Il dit, papa, t'as pas compris. C'est le travail qui est difficile. Je pleure de ma vie. Papa, c'est quoi la vie que j'ai? Je vais me marier, je vais faire quoi? Je vais aller à la yeshiva. Je vais étudier. Son père, il s'est éclaté de rire. Il a pris un fou rire. 28 ans, il avait son fils. Il a dit, mon fils, bon, c'est bien beau. Je comprends que bon, t'as un petit coup de mou là, machin et tout. Mais t'as 28 ans. Regarde ce que tu... Écoute les conseils de papa. Écoute les conseils de ton père, d'accord? Continue à travailler, fais ta parnassa, tu vas te marier, toi des enfants, et les enfants, tu les mets à la yeshiva, mais toi, c'est fini, c'est mort. Dis, papa, je vais étudier, je comprends pas. Tu regardes mon fils, fais attention. Si tu vas chez les pingouins, d'accord, parce que la yeshiva pour les autres, c'est très bien, mais pas pour mes enfants, hein, fais attention. Non, bien sûr. Et Orkanos, il donnait de l'argent à la yeshiva. C'était un des plus grands donateurs de la yeshiva. Mais bon, c'est bien pour les pingouins, pas pour mes enfants, d'accord? Et mon fils, fais attention, si tu vas à la yeshiva, je te déshérite, je te connais plus, tu me connais plus, t'es plus mon fils. Alors Kanous, qu'est-ce qu'il fait, mon tzaddik, Rabbi Eliezer? Eliezer, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, il lâche tout, 28 ans. Il dit, mais Farshim, pourquoi quand on précise qu'il avait 28 ans? 28, c'est quoi? C'est là où t'es là au sommet de ta force. 28 ans, c'est là où t'es au sommet de ta gloire, de ta force physique.
psychologique, moral. D'accord. Et après, Rabbi aussi, c'est le déclin. Et donc, je rigole. Et donc, il est parti étudier. Chez qui il est parti étudier? Chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il est parti chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il arrive à la yeshiva, là-bas, il a écrit. D'abord, qu'il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Il ne savait pas où aller. J'ai passé trop les étapes. Et après 2 semaines de jeûne, il a jeûné. Après 2 semaines de jeûne, il a eu le guilouille et il lui a eu un avis. Il lui a un avis, il s'est dévoilé à lui. Il vient. Il dit, mon fils, pourquoi tu pleures? Il dit, voilà, je suis 28 ans, je connais rien, je vais aller étudier. Il dit, mon fils, n'aie pas peur. Tu vas aller étudier chez Rabbi Yochanan ben Zakkai et tu vas réussir. Il l'a embrassé sur les fronts, il dit, va chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il est parti. Il n'avait rien, son père ne m'a pas donné d'argent de poche, il n'avait rien dans les poches. Il se nourrissait de la terre, il mangeait de la terre. Il est venu, il a dit, il est venu chez Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit, je voudrais étudier. Il a dit, bien sûr, mon fils, bien sûr, d'où tu viens? Il dit, voilà, j'étais agriculteur, paysan. Tu connais quelque chose? Rien. Aleph, il dit, oui, bonjour, moi aussi. Il s'est passé quoi? L'odeur, cloum. Et quand Rabbi Yochanan, il s'approche, il parle, il sent une odeur nauséabonde de sa bouche parce qu'il se nourrissait de terre, il n'avait pas de quoi manger. Il a dit, tu vas aller chez tel rave, il va te nourrir et tu vas prendre de chez lui. Donc il est parti, il a marché, et il a commencé à prendre le Aleph Bet. Comme Rabbi Akiva. Aleph Bet Gimel, Aleph Bet Gimel, Aleph Bet Gimel, à chaque halakha, à chaque machin. Et il a grandi dans la Torah. Jusqu'à qu'un jour, il est devenu mamash, plein après des années d'études. Orkenous, son papa, lui c'était un grand donateur des yeshivot. Comme je dis, c'est pour les yeshivot, ça va, il va pour ses enfants à lui, pas pour lui. Donc il est parti, comme d'habitude, chez Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était le Gdolador. Il lui a dit, j'ai un beau chèque pour toi, j'ai bien travaillé cette année, cette semaine, ce mois-ci. Bien sûr, bien et tout. Il dit, ça tombe bien que tu es venu aujourd'hui, il y a un shiur des Talmidim, c'est un Talmid qui vient le faire, tu vas voir, c'est un Talmid extraordinaire. Viens, assis-toi à côté de moi. Orkenous, il s'assoit. Il dit, vas-y, alors c'est le tour de qui? Un élève se lève et il commence à faire sa dracha, son shiur. Il dit là-bas, hein, toute la pièce, elle s'est illuminée. Bon, illuminée spirituellement, pas, d'accord, on s'est compris. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais entendu depuis. Et là, Orkenous, il a la langue qui pend, il voit ça. Il voit Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit, ah là là, qu'est-ce que je donnerais pour avoir un fils pareil? Et il dit, ah oui, approche-toi, l'élève, il a dit à son élève, approche-toi. Il dit, comment tu t'appelles? Il a dit, Eliezer. C'est qui ton père? Ben Orkenos. Il n'a pas connu son fils. Quand il a vu ça, Orkenos, c'est ramené, il a déshérité tous ses fils. Il a dit, tout mon... Impulsif un petit peu. D'accord? Un peu impulsif. Il dit, tous mes biens et tout mon argent, je te le donne à toi. Et Rabbi Eliezer ben Orkenos, il est très, très, très riche par l'héritage qu'il a reçu de son père. Et donc, c'est l'histoire de ben Orkenos. Pourquoi on ramène ça? Parce que on le ramène dans la Haggadah. On ramène des sommités. On a parlé de Rabbi Akiva, on parle de Rabbi Eliezer. Quand il est parti à Bnei Brak, étudier ce soir le Seder avec Rabbi Akiva, voilà qui était Rabbi Eliezer ben Orkenos. Et le raconter à la table du Seder, c'est une très belle histoire. C'est une belle histoire avec un moussard extraordinaire. Première histoire, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas d'âge pour se prendre en main. Rabbi Eliezer, il est arrivé à la conclusion de dire, mais c'est quoi la vie que j'ai? C'est quoi la vie que je mène? Toujours la même chose. Jusqu'à quel âge? Mais alors tu vas dire quoi? C'est pas à 50 ans que je vais changer. Hein. C'est pas à 55 ans que je vais changer. Zélon Achon. Mes amis, il suffit de prendre la bonne décision. Et vous savez pourquoi Dafka à Pessah? Parce que Pessah, il y a une mitzvah très particulière. Il y a écrit mitzvah abba leyadecha al tachmitzena. Une mitzvah qui te vient, ne la laisse pas passer. Et c'est quoi tachmitzena? Vient de chametz. C'est entre le chametz et la matzah. Le chametz, c'est quoi? Le pain, c'est quoi? C'est que tu laisses le temps. C'est quoi laisser le temps? Tu laisses le temps aux choses. Oh, tu sais quoi? J'ai le temps. Demain, plus tard, à la retraite. À la retraite, j'aurai le temps d'étudier. La matzah, c'est maintenant. Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir d'Égypte, Bechipazon. C'est que dans la vie, parfois, on a des moments opportuns où il faut savoir saisir notre chance, saisir l'opportunité. Ne reporte pas au lendemain. Si maintenant tu as une itoréroute, tu as un éveil, Rabbi Adam. Si maintenant tu as un éveil, tu dis, tu sais quoi, Béhémet, ça fait 20 ans qu'on se met dans la tronche avec ma femme, ça fait 20 ans que c'est vrai, Béhémet. Alors, elle a ses torts, Vadaï qu'elle a ses torts. J'ai mes torts maintenant. Moi, je vois moi. Si tu as une itoréroute, si maintenant tu as un éveil, Béhémet, et de te dire, tu sais quoi, je me prends en main. Mais c'est la vérité. Elle a ses torts, c'est vrai peut-être, mais moi, je me prends en main. Moi aussi, j'ai mes torts.
C'est vrai que voilà comment je suis, voilà comment je fais, Et si maintenant tu décides de changer, ne remets pas comme le Hametz le lendemain. N'attends pas. Rabbi Eliezer ben Orkenos, il n'a pas dit, ah bon, c'est papa, attends, je vais réfléchir, je vais voir. Dès qu'il a eu cet éveil, il n'a pas hésité. Je vais étudier à la yeshiva. Je m'en vais, je change. Je décide de changer ma vie. De changer le mauvais déroulement de ma vie. À chaque instant, tu peux le faire, mais le secret, c'est que c'est maintenant. Miyad, ne t'attends pas. N'attends pas, ne repousse pas au lendemain. Si tu as une itéoroute de tchouva, une itéoroute d'avancer, une itéoroute d'arranger une relation, une itéoroute dans le travail, maman, je vais faire quelque chose de grand, fais-le maintenant. Ne repousse pas. C'est pour ça que, ici, c'est ce que l'on peut apprendre de Rabbi Eliezer dans la Haggadah et de dire à nos enfants, Behemet, il y a des moments dans la vie comme ça, on va voir que Baruch Hashem, il y a un éclairage. N'attends pas que ça revienne, que revienne le chocher, que revienne l'obscurité. S'il y a un éclairage maintenant, s'il y a un élan maintenant, illumination maintenant, prends maintenant, saisis ta chance. Et vous savez que tous les gens qui ont vraiment réussi dans la vie, Baruch Hashem, d'accord, c'est les gens qui ont réussi à saisir l'opportunité. Ils n'ont pas laissé le Hametz monter. Ils n'ont pas reporté au lendemain. On a un problème relationnel avec sa fille, problème relationnel avec son fils, problème relationnel avec sa belle-mère, problème relationnel avec son père, problème relationnel avec quelqu'un. Maintenant, ça y est, allez, on règle le problème. Laisse pas pourrir une histoire, laisse pas pourrir une relation, laisse pas pourrir. On règle les comptes, on règle les machins, ça y est, on arrange et on avance. C'est vrai dans tout. Rabbi Eliezer ben Orkenos, son histoire, elle est frappante. C'est pour ça que Davka, on parle de lui dans la Haggadah, dans ce temps-là, et on parle de lui, on parle même de Rabbi Akiva, parce qu'Rabbi Akiva, c'est exactement la même vie. Lui aussi, il a fait le même tchouva. Miyad, il s'est réveillé. Allez, on continue demain, Bezrat Hashem.